Lumière, viens dans nos ténèbres, vent de Pentecôte, force des apôtres, vent que rien n'arrête, parlant tes prophètes. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de feu, embrasse-nous. Souffle imprévisible, vent qui fait revivre, souffle de tempête, ouvre nos fenêtres, voix qui nous rassemble, cri d'une espérance, voix qui nous réveille, clame la nouvelle. Père Baldo, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour à tous, bonjour chers amis de Radio Maria. Alors ici le Père Baldo Alagna de Toulon et on est à devenir chrétien, cet itinéraire spirituel pour justement grandir dans la foi. Aujourd'hui le thème est Jésus-Christ est la solution du péché. Alors, frères et sœurs, on a déjà vu l'amour de Dieu, on a vu que Dieu nous aime, on a vu aussi que parfois on peut expérimenter dans notre vie de tous les jours que cet amour, en effet, parfois a des blocs, a quelque chose qui nous empêche une expérience à 360 degrés, et c'est la cause, les conséquences du péché. Oui, parce que le péché sur nous a une puissante emprise. Dit l'évangéliste Jean, chapitre 8, verset 34, celui quiconque commet le péché est esclave du péché. Alors, comme je vous avais dit, justement, est-ce qu'il y a une solution? Bien sûr qu'il y a une solution. Cette solution, je vous ai déjà annoncé la fois dernière, vendredi dernier, s'appelle Jésus-Christ. Voici la bonne nouvelle. Je le prends de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang, par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui dans sa longanimité avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. C'est un très beau texte de Saint Paul, quelqu'un qui a fait vraiment l'expérience de la miséricorde, de l'amour de Dieu, qui s'est fait tout petit. Dans la théologie, on a un petit mot par rapport à l'abaissement, l'humiliation de Jésus. La kénose. Dieu, en Jésus-Christ, s'abaisse, devient tout petit. Et en lui, on va voir où nous avons la solution du péché. En effet, c'est grâce au fait que Jésus a accepté de monter sur la croix, dans son mystère pascal, que nous pouvons être justifiés. En effet, Paul parle de la manifestation de sa justice. Et oui, encore en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3, c'est écrit « Le Christ est mort pour nos péchés ». Et si c'est vraiment le cœur de ce salut et le cœur de son amour. On a du mal à comprendre ça, frères et sœurs. On a du mal parce que déjà, on pourrait dire, mais moi je n'ai pas besoin. Pourquoi le Christ est venu mourir pour moi? Mais je me rappelle d'une dame, une fois dans une paroisse, ici dans le diocèse,
il me dit, mais si vraiment alors le Père nous a envoyé Jésus, le Père est méchant. Et cette femme, après, il a continué le parcours qu'on avait fait, on avait proposé. Et à un certain moment, on propose un week-end pour invoquer le Saint-Esprit. C'est là qu'elle a expérimenté la puissance de l'amour que Dieu avait pour lui, qu'il avait vraiment pour sa vie, de manière concrète, avec une expérience concrète. Et la fois après, je la vois arriver avec une croix énorme dans la poitrine. Elle m'avait dit que pour elle, ce n'était pas bien porter la croix, parce que la croix, c'est morbide, la croix, c'est un instrument terrible, c'est vrai. Mais un jour, elle arrive avec cette croix énorme, semblait un évêque. Et elle me dit, et me témoigne, « Père, Dieu m'aime. Mais j'ai perdu mon papa à l'âge de 8 ans. Et parfois, je n'étais pas réconcilié avec Dieu. » En effet, cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, c'est vraiment quelque chose qui veut être la solution de Dieu, veut être vraiment un enseignement que cela est gratuit. C'est notre expérience qui nous fait voir que le péché nous empêche, mais c'est aussi notre expérience quand on laisse cet amour en Jésus-Christ par le mystère pascal, en reconnaissant Jésus Seigneur et surtout Sauveur de notre vie, que nous pouvons rentrer dans cette relation d'amour. Et si encore ce témoignage, ça ne suffit pas, moi j'aimerais bien vous raconter une histoire d'un grand saint que peut-être vous connaissez, c'est Saint Maximilien Marie Kolbe. Et oui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a fait l'expérience de ce mystère pascal à la manière de Jésus. C'est le 13 juillet 1941. Nous sommes à Auschwitz. Ce nom de cette ville qui fait trembler encore beaucoup de générations. Les sirènes de ce camp de déportation commencent à sonner à cause de la fuite de quelqu'un. Et à un certain moment, le commandant allemand, il appelle tout le monde afin de pouvoir intervenir, pouvoir punir même les autres à cause du fait que quelqu'un s'est échappé. Et alors il commence avec son doigt à être pointé sur l'un ou l'autre, le hasard qui allait tuer, enlever la vie, à cause d'un péché, d'une faute, littéralement, à cause d'un fait que pour lui, c'était un manque aux règles de ce camp. Et à un certain moment, son doigt, par hasard, se pose sur Francis Gadjovinicek, qui commence à pleurer, à hurler. Je peux pas laisser ma femme, mes petits-enfants. Et c'est à ce moment qu'au fond de la place où tout le monde était en ligne, qu'un petit homme avec un bonnet, des lunettes rondes, commence à prendre la parole. Monsieur le commandant, si vous voulez, je suis disponible à prendre la place de ce monsieur, car moi, je ne suis pas marié, je suis un prêtre catholique. En effet, Maximilien Marie Kolbe était un franciscain qui était déporté à cause de ses
énorme activité d'évangélisation. Il aimait beaucoup la Vierge Marie. Il donnait beaucoup d'enseignements, de prédications à travers les médias pour le temps, était vraiment un prophète. Eh bien, à ce moment-là, ils attrapent 10 personnes. Pour ceux qui s'étaient échappés, ils les mettent dans un endroit terrifiant, c'est-à-dire une chambre d'1 mètre carré, sans manger pour 7 jours. Et en arrivant au 7e jour, à un certain moment, il se demandait comment il faisait à rester en vie. Eh bien, parfois on mourait parce qu'on n'avait plus les forces, mais il semble des historiens que Maximilien Kolbe, qui était avec des Juifs, les poussait à la joie, à dire des psaumes, à prier. Et c'est là que 15 jours plus tard, on va faire une piqûre de poison. Bien 47 ans après, un autre Polonais, le pape Saint Jean-Paul II, 1942, donc, il va le proclamer saint, et surtout devant 150 000 personnes, justement, il va dire ça. Il va dire que la mort de Saint Maximilien Marie Kolbe est à l'image de Jésus, qu'il est mort pour nous, c'est-à-dire à notre place, c'est-à-dire une image que nous fait comprendre que s'il y a un tribunal, comme dans lequel était condamné à mort Saint Maximilien Marie Kolbe, Jésus a pris notre place, la condamnation de nos péchés. Vous comprenez alors que vraiment la croix du Christ est quelque chose de fantastique. Mais c'est vrai ce que disait cette femme. La croix du Christ est terrible. Cicéron, justement, en latin classique, il disait que la croix, c'était le plus cruel, la torture la plus horrible. Et pourtant, pour nous, chrétiens, c'est le signe de l'amour. C'est le signe de porter avec nous dans notre chambre, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos voitures. C'est vraiment la croix du Christ qui nous fait comprendre ce passage pour nous. C'est toujours Saint Paul qui nous dit au 2 Corinthiens 5, 19, un passage très beau. C'est Dieu qui réconciliait le monde en Christ. Frères et sœurs, vraiment, aujourd'hui, nous pouvons affirmer cette merveille. C'est-à-dire que Jésus, dans son sacrifice pascal, dans sa mort et dans sa résurrection, nous plonge dans un mystère qui peut-être peut échapper à notre raison, mais qu'il est merveilleux. C'est une grâce gratuite. C'est vraiment grâce gratuite, c'est-à-dire c'est quelque chose que personne ne peut payer. C'est lui qui a payé pour nous. Vous voyez, c'est à cause de sa mort et sa résurrection que Jésus devient le bouc émissaire, presque cet animal comme dans l'Ancien Testament, dans lequel le grand prêtre imposait les mains, on le faisait sortir de la ville, il mourait dans le désert afin que les péchés du peuple puissent être pardonnés. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ces sacrifices d'animaux parce qu'on a eu le sang de l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. En effet, cela signifie pour nous, comme je vous disais, une justification gratuite. C'est Paul qui nous parle avec ces termes juridiques, comme si on est devant un tribunal. Ils sont justifiés, dira Romains 3, 24, gratuitement par sa grâce.
même tout l'amour, toutes les choses que nous faisons pour lui ne pourront jamais, jamais payer la grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est pour cela qu'on peut l'appeler Sauveur. C'est pour cela qu'on peut le choisir comme Seigneur de notre vie. Oui, Seigneur de notre vie, c'est comme un président, comme le président de ma République, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'autorité par excellence. Parce qu'il est crédible, il a tout donné. En effet, c'est une théologie quand Jésus-Christ trouve finalement son accomplissement. Ça va commencer déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Dieu avait vu en Adam et Ève l'incapacité de l'homme, la conséquence du péché originel, et avait annoncé au chapitre 9 de la Genèse justement que à Noé et ses enfants sauvés par le déluge, finalement c'était fini. Le temps, on peut dire entre guillemets avec des mots de l'Ancien Testament, de la vengeance, ou quelque chose que l'homme, dans une alliance, dans un pacte, il doit faire pour le Seigneur. Il arrive vraiment que, à travers Jésus-Christ, à travers sa croix, Dieu nous offre une seconde chance, un nouveau départ, quelque chose qui vraiment nous rassure pour entrer dans son amour. Vraiment, c'est un message aujourd'hui dans notre itinéraire très rassurant. C'est vraiment le fait que ce sacrifice est un sacrifice à sens unique. Notre réponse de foi, de cheminement, même ceux qui demandent le baptême, nous qui sommes baptisés, même nous qui donnons notre vie à Jésus pour la mission de l'Église, c'est peu de choses par rapport à ce grand mystère qui est justement le mystère de Jésus-Christ. Et donc, on peut dire que c'est lui la solution. La solution, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons chercher. Ce n'est pas une solution que l'un ou l'autre peut nous donner. Combien de fois j'entends quelqu'un qui me dit « Ah Père, mon mari ne m'aime plus, ma femme ne m'aime plus ». Eh bien, Jésus-Christ, on a la solution. C'est vraiment la solution de Dieu pour le péché. Il nous aime. C'est vraiment quelque chose de fort, de fantastique et qui peut vraiment nous relever et nous dire, même si on est dans le péché, même si on est dans une situation épouvantable, même si le mal se déchaîne, eh bien, lui est la solution. Lui fait le premier pas, un peu comme ça Maximilien Marie Kolbe. Il nous permet d'être ce qu'on est appelé à être. Alors, moi, je me permets de faire un témoignage justement sur le mystère pascal, sur la croix du Christ qui donne vraiment à quelque chose de bouleversant dans notre expérience parce que change la perception de notre vie. Et c'est le témoignage d'une personne que j'ai connue en Italie, une personne qui était un prof d'histoire. Un prof d'histoire qu'en effet, il se définissait athée parce qu'il voyait beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, surtout dans cette époque où on découvre, même avec le rapport qui vient de sortir sur les abus dans l'Église, en France, etc., peut-être ce témoignage peut vraiment
nous manifester cependant un moment triste, terrible, comme a dit le pape, même de honte, qui nous pousse à prier, qui nous pousse justement à penser à quelque chose qui doit changer dans l'Église. Eh bien, cette personne, à un certain moment, il vient en contact avec un dialogue dans une université et est invité justement à faire justement à une expérience d'échange. Ne voulait pas absolument participer aux prières parce que lui ne croyait pas. Mais à un certain moment, il a vécu quelque chose de très très difficile par rapport à sa relation dans la famille, avec son père, avec sa mère. Et un jour, voilà, se retrouve au fond d'une église. Et une dame comme ça, de passage, il lui donne un petit flyer dans lequel il y avait une image de la croix du Christ. Et en bas, il y avait une phrase en italien qui sonnait comme ça. La croix du Christ, par sa mort, peut changer ta vie. Tout d'un coup, la personne commence à réfléchir. C'était un prof d'histoire, donc il connaissait bien l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Europe, de l'Italie, etc. Et il vient me chercher en me disant, Père, je pense que Dieu m'a parlé. Je dis, ah bon? Moi, je savais qu'il lui était athée. Donc, j'étais un peu comme ça. J'ai réfléchi dans le monde normalement. C'est la vie des personnages, de leur histoire, de leurs paroles qui changent le monde. Mais pour vous, chrétiens, et je pense que moi, je veux le devenir, c'est la mort du Christ qui change. Il avait compris vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il ne faut pas oublier la deuxième partie, on va en parler prochainement, justement, la foi reste toujours quelque chose qui ne peut pas évoluer, ne peut pas justement aller vers la direction, vers la vision de Dieu qui veut nous sauver. Or, maintenant, ce prof est chrétien et il a fait vraiment beaucoup d'évolution dans son cheminement. Voilà. Alors, moi, je voulais vous donner donc encore un petit verset pour terminer. Donc, je le prends toujours des lettres de Saint Paul, parce que Saint Paul a écrit beaucoup sur ce mystère. C'est peut-être celui qui a vraiment parlé beaucoup de Jésus, construit une théologie pour vraiment permettre de le transmettre pour devenir chrétien. Alors, on prend la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il a annulé en les clouant à la croix. Moi, je trouve fantastique ce verset de Colossiens 2, 14, parce qu'en effet, c'est la synthèse de ce qu'on vient de dire. C'est vraiment un verset qui peut nous rassurer, nous donner la joie de l'amour, toucher profondément notre cœur et nous donner l'espérance. Parce que même dans le mal, même dans le péché, même dans une situation catastrophique, un désastre, sa solution, c'est Jésus. Et
Et j'aime bien cette parole parce qu'il utilise un peu comme autrefois à l'école, on avait ces gommes qui effaçaient peut-être le crayon qui prenait des notes, comme si un juge est en train de prendre des notes. Eh bien, ce n'est pas Dieu qui va prendre des notes, il est juste, bien sûr, et nos péchés ont des conséquences, ça c'est sûr. Mais Jésus-Christ a effacé de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales, des commandements, sur nous, il a annulé en l'écluant à la croix. Avec ce beau verset, je vous salue, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, toujours au même horaire, à 14 heures, sur Radio Maria France. Voilà, ici c'était le Père Baldo Alagna pour devenir chrétien, cet itinéraire de vie chrétienne.